Merci, Monsieur le conseiller Gallo. Minuti per le conclusioni. Nous avons encore 10 minutes pour les conclusions. Avec Michel Dantin, la question est toute simple. L'a posé le professeur avant. Comment passer de l'analyse à l'action? Come passare dal cosa al come? Comme me souffle mon voisin, il est difficile de coordonner sans payer. Mais il le sait bien puisqu'il est législateur en France. Quand on est législateur, on a quand même quelques pouvoirs d'orienter, n'est-ce pas, Mercedes? Plus sérieusement, je pense que ce qui ressort de nos échanges, c'est que quelle que soit notre localisation, la perception des problématiques est quand même très proche. Même si la construction de solutions a, au fil de l'histoire, profondément varié. Je redis ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il nous faut trouver les voies et moyens de bâtir quelques têtes de réseau qui puissent permettre de mettre demain en contact des porteurs d'idées, avant d'être des porteurs de projets, qui aient des problématiques identiques à résoudre. Nous avons, dans cette partie-là des Alpes, une difficulté supplémentaire qui est celle, mais l'Europe a été voulue comme ça et c'est bien, qui est celle de la langue. La Convention alpine est devenue une affaire très germanique. Il faut qu'on fasse attention que l'initiative, que la stratégie macro-alpine ne tombe pas dans le même biais. C'est vrai que les Allemands, les Autrichiens, une partie des Suisses, le Liechtenstein et les Tchèques ont une facilité, c'est qu'ils parlent tous la même langue pour bâtir un projet. Et c'est ça qui a provoqué un dérapage. Donc nous devons, nous, multiplier d'énergie, si je puis dire, derrière nos 3 régions, 4 régions, pour monter des projets qui s'inscrivent dans la stratégie et qui permettent d'équilibrer le territoire pour éviter que les Alpes demain, les Alpes brillantes, si je peux me permettre cette expression, se limitent à quelque chose autour du Brenner. Nous avons un risque et nous avons donc un devoir d'intensifier notre travail, me semble-t-il, si on veut garder cet équilibre sur l'ensemble des Alpes. Ici, comme chez nous, vous en avez quelques-uns qui contestent le Lyon-Turin. Je dis régulièrement à ces gens-là, c'est parfait. Demain, nous pouvons avoir qu'une ligne est-ouest qui ira du Havre à Varsovie, et nous regarderons passer les trains et le développement économique par-dessus les montagnes. Donc si nous voulons avoir un territoire équilibré, nous avons besoin du Lyon-Turin, mais nous avons aussi besoin de projets dans les Alpes, partout dans les Alpes, insufflés par les villes. Je crois que ce qui a été dit par plusieurs interlocuteurs est important. Il ne faut pas qu'on oppose le territoire urbain au territoire rural qui est autour. Il faut bien que l'on se serve de l'un pour irriguer l'autre et réciproquement. C'est dans ce service croisé qu'on construira, je pense, un territoire équilibré. Merci. Merci, M. Dantin. Merci. La soluzione potrebbe essere La solution pourrait être devenir une région autonome parce qu'on parle français. Bon, si on nous donne un statut de région autonome, il suffit de parler français. Le français va devenir obligatoire et on va résoudre le problème. Et alors là, on pourrait avoir l'argent tel que le Trentin au Adige. Nous, on est prêts, pas de souci. Non, voilà, une proposition de la SUERA pour rendre cette stratégie plus simple. Eh bien, moi, j'ai pris note de vos suggestions, y compris la suggestion des villes d'eau.
Dans la stratégie, j'ai inséré les lacs aussi parce que les lacs n'étaient pas là. Moi, j'ai demandé que l'on insère les lacs parce qu'ils n'étaient pas là. Et maintenant, on va rajouter les villes d'eau parce que c'est un thème très important. Oui, en le liant à la coopération culturelle, il faut bien sûr évoquer la question des frontières. Je suis d'accord avec Michel. Si l'on fait des choses ensemble, bon, les frontières ne sont plus là. Et maintenant, les frontières, elles se sont déjà estompées, hein. Donc, cette phase terrible anti-Schengen va passer et j'espère que l'on pourra raisonner encore. Je voudrais aborder la question des fonds et puis je vais vous dire une chose sur la simplification. Avec mon collègue européen, moi, je veux essayer, hein. Moi, j'ai une idée radicale sur la simplification, une idée qui pourra être très utile. La question des fonds. La question des fonds. Non, non. Permettez-moi d'abord une chose, compte tenu de ce qui a été dit par M. Gallo, Aveta et Cossato. La communauté métropole de Turin représente l'exemple du défi que la Suédoise doit relever. Tous les projets de coordination dans les Alpes ont échoué parce qu'ils ne concernaient que les zones de montagne. Projets qui n'ont pas impliqué les villes qui représentent un énorme potentiel. Les villes intermédiaires, les zones de plaine, les centres de recherche qui sont situés dans les plaines, mais qui représentent l'atout de cette stratégie. Cette stratégie doit garder ensemble toutes ces choses-là. Les terres hautes représentent une grande richesse. Les terres alpines représentent une grande richesse pour les territoires environnants, qui sont parmi les territoires les plus importants d'Europe et qui sont traversés par les lignes de transport en construction les plus importantes. Voilà le défi. Et la ville métropole, c'est ça. Si elle réussit, eh bien, il s'agira d'une expérience extraordinaire. Si elle ne réussit pas, tôt ou tard, ce sera l'effritement. Le maire de Turin devrait être élu par tous les citoyens de la ville métropole, vu qu'il est le maire de Turin métropole. Bon, ben là, c'est un thème italien. Bon, mais le défi est un défi difficile. Mais même par rapport à la question des ressources, ça peut changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, toutes les régions de cette zone très, très grande bénéficient des fonds européens. Oui, il ne faut pas que l'on ait un tirelire commun, mais il faut que les projets soient coordonnés. Régionale, les régions doivent se trouver et définir quels sont les grands axes du projet alpin et mettre chacun pour ses communautés les ressources, mais sur des projets coordonnés. Il thème vero è... Quel est le vrai thème? Il faut coordonner les ressources. Et il faut que les ressources soient destinées à un projet commun. Pourquoi Turin a remporté un grand succès? Parce que les Jeux olympiques ont représenté une concentration de ressources sur un seul projet, et un projet qui a bien marché. Donc, les ressources sont là, ne sont pas là. Bon, à l'heure actuelle, en Europe, le plan Juncker nous le dit, les capitaux qui cherchent des investisseurs sont bien nombreux. Donc, les capitaux privés sont là. Et il en va de même pour les capitaux publics. Pourquoi? Parce qu'une saison d'investissement public va bientôt redémarrer. Je les ai cités et je viens là-dessus. L'argent est là. Tout d'abord, la coordination des fonds structurels. Oui, les fonds structurels, ils sont bien nombreux dans cette zone. S'ils sont bien orientés, s'ils sont orientés sur des projets communs, bon, chacun fait son rôle, mais si on va dans la même direction, on pourrait obtenir des résultats énormes. Il y a Horizon, COSME, les fonds pour les PME
et beaucoup de fonds européens qui sont à Bruxelles, eh bien, là, j'ouvre une parenthèse. Nous raisonnons en ce sens en tant que Parlement. On ne peut envisager qu'on les fragmente, que l'on fait un horizon pour les Alpes. Non, cela n'est pas possible, mais on peut demander des appels à projets orientés sur les thèmes de cette stratégie. Si je dis changement climatique, adaptation au changement climatique dans les zones de montagne sur un appel à projet, eh bien, les Pyrénées, les Carpates, ils pourront y participer, pourquoi pas, mais la stratégie alpine trouve son appel à projet pour auquel puiser ses ressources pour des stratégies d'adaptation, donc des actions concrètes d'adaptation. Et là, et les fonds sont là. Hein. Il y a des fonds pour les entreprises aussi. Si on crée un réseau d'entreprises qui a en tête un projet produisant des résultats, eh bien, ce réseau d'entreprises peut aller chercher l'argent. Alors, comment développer les actions pour les PME à la montagne? Alors, on peut demander à COSME de réaliser un appel à projet en ce sens. Là, je m'adresse à mon collègue français. Construire une plateforme financière commune sur le modèle des plateformes nationales que les banques nationales de développement sont en train de bâtir pour accroître les ressources du plan Juncker. Le plan Juncker, ce sont des garanties. Mais les garanties, comptent-elles? Nos banques, à l'heure actuelle, ne prêtent pas de l'argent parce que l'on a trop de créances. Elles ont peur. La garantie permet de débloquer la disponibilité de ressources. Donc, le plan Juncker, bon, il pourra être augmenté quand l'argent est fini. Nous avons des structures de garantie que nous avons développées par le passé, en Italie aussi. Donc, une fois de plus, réaliser une plateforme commune qui mette ensemble les plateformes nationales sur un projet pour cet grand espace qui peut concerner beaucoup de choses. Nous, on produit l'acier aussi. Hein. Dans cette grande zone périalpine, il y a l'acier. La relance de l'acier, ce serait possible aussi sur une plateforme financière. Et il en va de même pour d'autres projets plus typiques, propres en montagne. Le thème, comment peut-on relancer l'économie globale de cet espace qui est très compétitif en Europe, avec beaucoup d'axes de transport? Cette zone devrait devenir une zone centrale européenne, mais elle devrait envisager un avenir commun, comme c'est le cas dans les zones de plaine. Dans les zones de plaine, c'est plus simple, mais bien sûr, je suis d'accord avec M. Dantin. Là où c'est plat, c'est plus simple, mais c'est moins beau. Pour nous, là, on a les 100 millions de touristes. Il y a les touristes dans les plaines. Ici, on a un potentiel énorme de tourisme. Bon, il faut qu'ils changent pour qu'ils s'adaptent au changement climatique, mais ils sont là. Ce n'est pas le cas dans les plaines belges ou néerlandaises. Bon, les Alpes appartiennent à la mythologie de l'Europe tout entière. On vient skier dans les Alpes de Suède. On monte et on descend, c'est merveilleux. Donc, il y a des possibilités énormes pour lancer les projets. L'argent, c'est là. Hein? L'argent se trouve dans les banques de nous tous. Alors, comment mobiliser cet argent? On peut le faire en donnant des garanties. Voilà ce que le plan Juncker essaye de faire. Donc, tous ceux qui crachent dessus et qui pensent que cela ne sert à rien, ce n'est pas vrai. L'Italie a déjà mobilisé des dizaines de milliards grâce au plan Juncker. Hein? Donc, nous aussi, il faut le faire comme Espace Alpin à travers une plateforme pour financer les projets. Mais la chose essentielle, ce serait la suivante. Les leaders politiques doivent raisonner ensemble pour ce qui est des grandes orientations.
afin que tout le monde, les universités, les centres de recherche accélèrent dans la même direction parce que nous disposons d'un potentiel immense qu'on n'a pas encore utilisé. On était des zones très, très riches. La crise nous a menacés. Maintenant, il faut redémarrer. Je dis encore 2 mots sur la simplification qui n'a rien à voir avec la stratégie alpine, mais qui a beaucoup de choses à voir avec notre devoir de parlementaire européen. Eh bien, bien sûr, nous devons aborder la chose avec beaucoup de violence. Ouais. Il faut prendre le taureau par les cornes. Alors, vous savez que la décision a été très importante. La décision de la Cour de justice européenne a été très importante lorsqu'elle a établi ce qui suit. Si je produis en Bulgarie ou en Allemagne, je peux vendre. On ne peut pas dire non, nous on a des lois différentes en Allemagne et le produit doit s'adapter aux lois allemandes. Vu que le marché est unique, que les règles sont uniques, les lois bulgares, les lois allemandes sont les mêmes par définition. Donc, aucune barrière à la circulation des produits au sein du marché unique. Alors moi, je dis ce qui suit. Nous tous, les États, les régions, les communes, les provinces n'existent plus. Bon, nous devons adapter la comptabilité publique aux règles européennes. Donc, les comptabilités, les systèmes de comptabilité sont uniformes, comme on le fait pour les législations pour les produits. On a les mêmes règles, les mêmes principes. Pourquoi avons-nous besoin de règles ad hoc pour les fonds européens? La comptabilité publique a été uniformisée, la comptabilité publique. On déclare les dépenses, on contrôle selon les règles de chaque État. Lorsque la région Rhône-Alpes ou la région Piémont donne un financement à travers ses fonds propres, on suit la comptabilité publique française. Et alors, pourquoi les règles italiennes ne sont pas valables? Pourquoi faut-il avoir une comptabilité spécifique pour les fonds européens avec des règles ad hoc qui se compliquent? Bon, à mon avis, on devrait éliminer tout ça et tout un chacun répond selon ses propres règles de comptabilité. Et puis, bien sûr, on a les commissaires aux comptes qui contrôlent, mais inutile d'avoir des règles ad hoc. Et comme ça, on élimine tout rapidement. C'est bien, n'est-ce pas? Bon, si on compte pour la bureaucratie pour simplifier, alors là, c'est compliqué. Parce que lorsque la bureaucratie intervient, on complique toujours. Travailler, parce que ça va être un mur de la bureaucratie européenne. Mais on pourrait essayer de percer. Hein? On va y travailler? D'accord. Voilà, abbiamo lanciato. Voilà, nous avons lancé une véritable bombe qui faisait de vraies percées dans les Alpes. Donc, merci. Je vais bien sûr tenir compte de toutes vos suggestions. Voilà, nous avons conclu l'atelier. Je tiens à remercier Madame Bressot et je tiens à remercier Monsieur Dantin. Un grand merci à toutes les personnes intervenues. Je tiens à remercier le professeur Barbera, Bruno Marazar, Muriel. Je tiens à remercier l'Office européen de Milan et l'Office de Marseille. Bon, ce matin, vous êtes venus pour le buffet, je le sais bien. Hein. Il faut l'avouer que vous êtes venus pour le buffet. Alors, le buffet, c'est dans la salle D4. Merci à vous tous. Merci de votre participation et à tout à l'heure.